présent. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Merci Jésus. Oh oui, Merci éternel des armées. Toi qui es Seigneur et toi qui es Dieu. Que ton nom soit béni éternel pour cette journée que tu rends possible. Merci Seigneur. Alléluia. Persévère. 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 Car sa parole, Ça s'accomplira. Que le nom du Seigneur soit béni en ce matin, lui qui nous exhorte encore à persévérer. Parce qu'il dit, sa parole s'accomplira. La parole du Dieu Tout-Puissant s'accomplira. Une vision t'a été donnée. Une parole t'a été donnée. Il dit, sa parole s'accomplira. C'est pourquoi ce matin, je voudrais exhorter mes bien-aimés, mon frère, ma sœur, dans le livre de 2 Corinthiens 1, à partir du verset 20, qui nous dit que, car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est dans les promesses de l'Éternel qu'est le oui. Et c'est en lui, et c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous, à la gloire de Dieu. Pour résumer, les promesses de l'Éternel sont oui et amen. Il dit le oui et nous répondons par un amen pour sa gloire. Bien-aimé, je voudrais t'exhorter ce matin sur les promesses de l'Éternel, sur ces promesses qui sont toujours oui et amen, pour dire que notre Dieu assurément dit quelque chose à ton âme, assurément dit quelque chose sur ta vie, mais tu attends. Et tu te dis, et souvent même, il nous arrive de parler comme David, l'auteur des psaumes, pour dire, mais jusqu'à quand, ô Éternel? Pour dire, mais jusqu'à quand, ô Éternel? Tes promesses vont s'accomplir dans ma vie. Jusqu'à quand, ô Yahweh Dieu? Mais il nous dit ce matin que ces promesses sont oui. Et nous avons répondu par un amen pour dire nous sommes d'accord, pour dire ainsi soit-il, pour dire tu as parlé et nous avons confiance en toi. Et c'est pourquoi ce matin je voudrais t'exhorter, bien-aimé de Dieu, pour dire quelle a été la promesse de l'Éternel qui a été dite sur ta vie, qui a été faite sur ta vie. Et que jusqu'à là, jusqu'à ce jour-là, tu ne vois pas encore son accomplissement dans ta vie. Je voudrais me parler à moi-même et te parler aussi, bien-aimé. Ce jour est merveilleux parce qu'il a permis que tu sois vivant. Ce jour est encore merveilleux parce qu'il permet que tu puisses encore t'approcher et t'accrocher à lui. Et il nous dit, dans le livre de 2 Corinthiens 1, à partir du verset 20, que lui, l'Éternel des armées, ses promesses sont oui et ses promesses sont amen. Je voudrais te dire une chose. La seule chose qu'il nous demande à toi et à moi, c'est d'avoir confiance en lui. Et la confiance en Dieu peut être illustrée de la façon suivante, comme un homme qui est sur un arbre et que la branche sur laquelle il s'est accroché est en train d'être cassée. Et le Seigneur, avec tout l'amour qu'il a pour lui, il dit, mais laisse-toi tomber, je vais te saisir, je vais te prendre. Et il dit, mais et si tu n'arrives pas? Et si je tombe et je me casse le dos? La confiance en Dieu, c'est l'abandon total. Tu ne peux pas dire que tu as confiance en Dieu et aussi douter de lui.
Et je me parle quand je dis que il m'arrive, et même pas une seule fois, il m'arrive de douter. Il m'arrive de douter de la puissance de Dieu, du miracle de Dieu dans ma vie. De douter à tel enseigne qu'il m'arrive même de trembler. Je dis, mais il a dit, et la chose tarde à s'accomplir. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, je veux te dire quelque chose ce matin. Quand le doute est en train de s'installer dans ta vie, le Saint-Esprit vient. Il te rappelle encore les bontés de l'Éternel dans ta vie. Il te rappelle encore que c'est encore lui qui t'avait sauvé quand tu avais besoin de lui. Il te rappelle encore que c'est encore lui qui t'avait guéri quand tu avais besoin de lui. Il vient et il te rappelle que c'est encore lui qui t'avait donné de quoi manger quand tu étais affamé. Et le chant qui me vient à l'esprit dit ceci: quand ton ciel est noir, quand tout est noir autour de toi, souviens-toi de ce que le Seigneur a fait pour toi dans le passé. Il dit ses promesses sont oui et amen. Est-ce que ces promesses sont sorties de ma bouche ou de ta bouche? Ce sont des promesses qui sont sorties de la bouche de l'Éternel. Et si ces promesses sont sorties de la bouche de l'Éternel, bien-aimés, nous ne devons que avoir confiance en lui. L'Écriture nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. On connaît tous ce verset-là par cœur. Et il n'est pas également le fils d'un homme pour se repentir. On connaît encore ce verset-là par cœur. Mais quand l'épreuve arrive, quand les difficultés arrivent, ces paroles-là disparaissent de notre esprit. Ce matin, ma prière d'adoration à l'Éternel, c'est de lui dire, Seigneur, aide-moi à persévérer. Et je veux t'aimer dans la persévérance. Je veux transformer, Père éternel, mes difficultés en sujet d'allégresse, en sujet de louange et d'adoration à toi, Seigneur. Bien-aimé, j'ai envie de te dire ce matin, transforme tes difficultés, transforme ta maladie, transforme ta souffrance en sujet d'adoration. Dis-lui, Seigneur, je veux t'adorer avec ce mal que j'ai. Je veux t'adorer dans ma position de sans-emploi. Je veux t'adorer dans cette position qu'on m'afflige. Je veux t'adorer dans cette situation de femme qui n'a pas d'enfant, d'homme qui n'arrive pas à pouvoir enceinter son épouse. Je veux t'adorer dans cette situation de célibat. Tu vas transformer tes difficultés en adoration. Et il nous demande de persévérer parce que lui, l'Éternel, il est sans pareil. Et c'est pourquoi nous allons l'adorer ce matin. Nous allons transformer, comme les physiciens. Transformer, rien ne va se perdre ce matin dans notre vie. Je vais prendre mes difficultés et les transformer en sujet d'adoration. Tu vas prendre ta souffrance et les transformer en sujet d'adoration. Tu vas prendre tes manquements, ta peine de tous les jours, ta douleur de dos, ta douleur de tête, ton handicap, et tu vas dire, Seigneur, je veux t'adorer avec cela. Merci Jésus. Que ton nom soit béni, Yahweh Dieu. Alléluia, toi qui es sur les larmes de tes enfants. Éternel Dieu, sur nos larmes. Et nous ne pouvons que t'adorer ce matin. Nous ne pouvons que te glorifier ce matin. Tu es la source de toute grâce, Seigneur Dieu de gloire. Et c'est pourquoi j'ai envie de dire à mon frère ce matin, incline ton cœur, incline ta face, incline ton âme et dis-lui, Seigneur, tu es la source de toutes les grâces. Seigneur, devant ta face, je m'incline. Car ton recours est efficace, Seigneur. Seigneur Jésus, à qui pourrais-je te comparer ce matin? Toi qui nous réveilles, toi qui nous fais passer du sommeil, ô Dieu de gloire, à la vie, alors que beaucoup sont restés dans leur sommeil. Mère éternelle,
Il t'a plu de nous réveiller. Il t'a plu de nous donner un signal. Ce que le réveil n'a pas pu faire, toi tu as fait plus que cela. Jésus-Christ, tu es sans pareil, éternel. Et c'est pourquoi je crois que tes promesses s'accompliront dans notre vie. Et je veux t'adorer, te glorifier, te célébrer. Toi le prince de vie, toi le paix de vie, toi qui es celui-là qui nous donne cette grâce infinie, la paix, d'être avec toi. Que ton nom soit béni. Jésus, tu es sans pareil. Je vais adorer ce Dieu-là qui est sans pareil. Je veux glorifier ce Dieu-là qui est sans pareil. Je veux glorifier le nom de mon Dieu. Merci, Père. Jésus, tu es la merveille que j'adore. Toi qui ne sommeilles et qui ne dors. Seigneur, sois béni. Sois glorifié, éternel. Seigneur, toi qui nous réveilles quand nous sommes endormis. Seigneur, tu es sans pareil. Et c'est pourquoi nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons glorifier le nom de l'Éternel. Seigneur, tu es la merveille que j'adore. Seigneur, tu es la merveille. Seigneur, sur qui j'ai placé ma confiance. Éternel, parce que je sais que tu es sans pareil. Oh Yahweh Dieu, sois béni, éternel. Nous voulons t'aimer. Nous voulons te célébrer, éternel, parce que tu es sans pareil. Et j'ai cette assurance-là, papa, que tu es celui-là qui va accomplir tes promesses dans notre vie. Que tu vas encore accomplir ta bénédiction dans notre vie. Tu vas encore accomplir, Père éternel, tes désirs dans notre vie. Que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit glorifié. Bien-aimé du Seigneur, je voudrais te dire ce matin, et je voudrais me parler à moi-même ce matin, pour dire que notre Dieu, il nous demande une seule chose, c'est d'avoir confiance en lui. C'est d'avoir confiance en lui. C'est d'avoir confiance en lui. Bien-aimé, c'est dur, c'est difficile. Et moi qui suis en train de vous parler ce matin, je sais ce que je traverse. Mais si le Seigneur m'accorde cette force-là de vous parler, c'est parce qu'il me donne encore la force de persévérer, d'avoir encore confiance en lui, d'avoir encore confiance à sa bonté, à son amour, et de savoir que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Bien-aimé de Dieu, ton Dieu connaît ta situation. Il sait de quoi tu souffres. Il sait ce qui te réveille tard dans la nuit, qui t'empêche de dormir. Mais je voudrais te dire, ne manque pas de l'adorer. Ne manque pas de le célébrer. Ne manque pas de le glorifier. Et dis-lui, Seigneur, j'attends encore et j'attends toujours ta promesse accomplie dans ma vie. Dévance-le dans son accomplissement même. Dis-lui merci. Dévance ton Dieu dans l'accomplissement. Dis-lui d'avance merci. Et quand un enfant dit merci à son père, alors qu'il attend un jouet de lui, le père dit, mais tiens, il a la foi, cet enfant. Il a confiance en moi. Et ce cadeau-là est précipité. Disons-lui merci d'avance. Disons-lui gloire à son nom d'avance. Disons-lui que ton nom soit célébré d'avance, avant même de voir, avant même que nos yeux, avant même que nos mains ne touchent ses promesses, ne touchent l'accomplissement de ses promesses. Bien-aimé, voici le secret pour toucher le cœur de Dieu. Dis-lui merci d'avance. Seigneur, je ne l'ai pas encore reçu, mais je veux te dire merci. Seigneur, je n'ai pas encore vu cet enfant dans ma vie, mais je veux te dire merci. Seigneur, cette voiture dont j'ai besoin pour aller au travail, dis-lui merci, mon frère. Tu ne l'as pas encore vu. Ton argent même ne suffit pas, mais dis-lui merci. Bien-aimé de Dieu, dis-lui merci pour tes CV que tu as déposés. Et tu sais que tu seras appelé pour un entretien. Et tu auras ce boulot. Dis-lui merci d'avance, Seigneur. Je te dis merci et je te célèbre. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que cette journée, ce week-end, soit une bénédiction pour nous. Soit une bénédiction sans fin pour nous.
et que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen.